Zouflo Noira, bonjour tout le monde. La vidéo que je vais faire ce matin, c'est juste ça appelle un coup de gueule. Parce qu'il y a quelque chose, j'ai vu et j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup contrarié. C'est tout simplement, il y a certaines personnes, au fait, ils s'en foutent complètement des conséquences. Ils font des lives, ils s'expriment, mais ils causent beaucoup de problèmes dans la société. Ils s'en foutent, mais complètement. Je suis très énervé. Je suis très énervé. Ce matin, je me suis réveillé, on m'a envoyé un lien d'une vidéo. Et donc, et si je fais cette vidéo en français, c'est tout simplement parce que je veux que la personne puisse voir mon live. Il puisse la voir. Et que cette vidéo ne concerne pas tout simplement nous les Kabyles, mais ça concerne aussi tous les Algériens ou tous les immigrés qui sont partout dans le monde. On m'a envoyé une vidéo d'une femme qui a créé un groupe qu'on appelle les Algériens bloqués dans le monde. Je crois que c'est comme ça. Algériens bloqués dans le monde. Cette personne-là a créé cette vidéo juste pour avoir un certain nombre de vues. Je ne dis pas ça, parce qu'elle le dit. Je vais vous montrer, parce que j'ai soulevé pas mal de trucs, pas mal de points à l'intérieur. Vous allez voir, au fait, ma vraie question, est-ce qu'elle regarde ce qu'elle filme? Est-ce qu'elle écoute ce qu'elle dit? Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'elle voit ce qu'elle filme? Est-ce qu'elle écoute ce qu'elle regarde? J'ai regardé la première vidéo qu'elle a filmée le 16 juin, parce qu'elle est partie de France, elle est partie en Algérie. Et donc, alors je vais vous faire juste rappeler quelque chose qui est vraiment très important. Avant le Covid-19, on payait combien les billets d'avion? On les payait 500, 600, 700, 800, voire même des fois 1000, 1200 euros. Avant le Covid, on s'en foutait. L'essentiel, c'est qu'on partait en Algérie voir notre famille. Aujourd'hui, on paye 560, 570, 600 euros pour une personne. Il y a 4 jours d'hôtel, on se plaint. Ce qui veut dire au fait, les autres jours, c'est pas grave, même si on paye 1000 euros. Aujourd'hui, on paye 500 euros la moitié, mais on se plaint parce qu'il y a les 5 jours d'hôtel. Il y a un problème. Allez, c'est pas grave. Donc, pourquoi je me suis énervé, vous allez comprendre tout de suite. Écoutez bien. Cette femme-là, elle a le droit de s'exprimer. Elle dit dans la vidéo, monsieur, c'est ma vie, je veux m'exprimer, j'ai le droit de m'exprimer. Ceux qui lui disent, madame, vous savez très bien comment c'est l'Algérie, pourquoi vous êtes parti? Elle a dit quoi? Elle a dit, fermez vos gueules. C'est pas moi qui le dis, hein, vous allez l'écouter tout de suite. Et vous allez voir sa vidéo qui a été partagée par 700, plus de 800 personnes. Ça veut dire les 800 personnes qui ont partagé, ça veut dire qu'ils ont ressenti sa douleur, soi-disant. Sauf que les 800 personnes qui ont partagé, je me pose la question aussi, est-ce qu'ils regardent est-ce qu'ils voient ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils entendent ce qu'elle dit? C'est horrible. Dieu nous a donné un cerveau pour pouvoir mieux analyser la situation. Alors que là, il n'y a personne qui analyse la situation. C'est horrible. Regardez bien, écoutez. La première vidéo, j'ai pris au fait par la chronologie des vidéos, des lives qu'elle a fait. La première vidéo, dans le bus, elle dit bien, on est enfermé dans le bus. Ça veut dire quoi, enfermé dans le bus? Ça veut dire que, elle dit bien, les portes sont fermées dans le bus. Attendez. Là, vous allez voir. J'ai parlé de la femme qui a fait un malaise et j'ai vu les commentaires تاع الناس واش جابها. هذا الشيء ما يخص حتى واحد. On rentre en Algérie اللي راهم يدوا في الجزائر، كاين اللي راه داخل يسكن في الجزائر، كاين اللي راه داخل عنده ولادو في الجزائر، كاين اللي راه يخدم في الجزائر، كاين اللي تو سامبلومون راه جاي يدير لو دوي يعزي، كاين اللي جات هذه لا دام اللي راكم تهضروا عليها وعلاش جات enceinte. Elle est venue pour voir son père mourant et au final باباها مات. D'accord, je vais vous dire une chose. Avant tout, les conditions étaient bien claires. Je ne dis pas aux gens de ne pas partir, je ne peux pas leur dire aussi de partir. Sauf que c'est lui qui prend la décision de partir avec les conditions qui étaient claires.
Je peux comprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont en Algérie parce que leurs parents sont très malades, ils sont sur le lit de fin de vie, etc. Je peux comprendre tout ça. Mais les choses étaient claires. Les gens, quand ils sont partis, ils se sont dit, si j'arrive sur place et si je pleure, ou si je me justifie d'un papier comme quoi mon père il est en fin de vie, peut-être qu'ils vont me laisser partir. Sauf que, on connaît l'Algérie. On ne peut pas se plaindre aujourd'hui du mauvais fonctionnement de l'Algérie. L'Algérie, on la connaît. Qui ne connaît pas l'Algérie? Tout le monde connaît l'Algérie. Tout le monde sait comment fonctionne l'Algérie. Et donc cette femme qui est enceinte, je suis de tout cœur avec elle. Elle est enceinte et elle a sacrifié son enfant pour pouvoir aller en Algérie voir son père avant la fin de vie, avant qu'il meure. Sauf qu'arrivé sur place, ils l'ont pas laissé aller voir ça. Elle n'est pas la seule. Il y en a des milliers d'autres qui sont comme ça, qui sont partis voir leurs parents. Voilà. Mais les choses étaient claires. Ils étaient clairs. Il y a un confinement de 5 jours. Il y a un confinement de 5 jours. Wallah, j'ai un pote à moi. Il a été, c'est un bavard. Il connaît tout le monde. Il arrive à faire des connaissances à vous tout le monde. Il m'a dit, wallah. Il m'a dit, je connais carrément le directeur de l'hôtel. Il m'a dit, je lui ai dit, si tu veux venir en France, viens et tout ça, blablabla. Il m'a dit, wallah, on s'appelle jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, il s'appelle. Il lui a dit, tiens, je te laisse mon passeport, je vais partir, je vais voir juste mon père et je reviens. Il lui a dit, wallah, je ne peux rien faire pour toi. C'est une personne qui vient de connaître, c'est le directeur de l'hôtel. Donc là, écoutez bien. Alors donc, pour ceux qui insultent les... Là, pour ceux qui insultent ceux qui sont partis en Algérie. Regarde ce qu'elle dit. Écoutez-moi très bien. Attendez, je vais la remettre juste un tout petit peu en arrière. Alors donc, pour ceux qui insultent les gens, je vous dis fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que elle a le droit de s'exprimer. Les gens qui disent, mais madame, vous connaissez la situation en Algérie? Il y a le hajr sahi, ça veut dire le confinement. Pourquoi vous partez? La réponse qu'elle dit, elle peut dire, oui, je vous comprends. Non, elle dit, fermez vos gueules. Regardez bien. Alors donc, pour ceux qui insultent les gens, je vous dis fermez vos gueules, parce que ça ne sert à rien de dire, ouais, l'Algérie appartient à tous les Algériens, elle n'appartient pas à certaines catégories. Koulouahad Ourajay a ses raisons pour venir. Donc quand on déplore, nous, là, vous voyez là? Elle dit, fermez vos gueules. Elle, vous allez voir dans les vidéos que je vais vous montrer tout à l'heure, elle dit, monsieur, j'ai le droit de m'exprimer. Pourquoi elle a le droit de s'exprimer, les autres n'ont pas le droit de s'exprimer? Ah, peut-être que les autres jugent. Est-ce qu'elle ne juge pas? Vous allez voir, en fait, il y a beaucoup de contradictions. Donc, je ne filme pas sa vidéo parce que c'est sa vidéo. Mais je peux. Mais comme je respecte le travail des autres. Donc, alors, à 0,59 minutes, regardez là, attends, à 14h30, Rana à 18h41 et on est toujours dans l'écart, dans le complexe des Andalouses. Ça veut dire ils nous ont enfermés dans le bus. Alors je me pose la question, est-ce que cette femme regarde ce qu'elle filme? Elle ne regarde pas ce qu'elle filme. À 0,51 secondes, avant elle disait que personne n'avait de masque. On voit bien quand elle filme qu'il y a un gendarme qui est à l'extérieur, pas à l'intérieur, à l'extérieur dans la rue. Il téléphonait, mais il avait un masque. Pourquoi elle ne parle pas de celui-là? Attends, c'est pas seulement la seule contradiction. Et donc elle dit ici, ça fait 2 heures qu'on est dans le bus, enfermé dans le bus. Enfermé, ça veut dire les portes sont fermées. Sauf que malheureusement pour elle, c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'elle entend, est-ce qu'elle voit ce qu'elle filme? Elle ne voit pas ce qu'elle filme. À 3 minutes 50, elle filme la porte du bus qui est ouverte. C'est horrible. Elle dit qu'on est enfermé dans le bus, alors que la porte du bus était ouverte. Vous pouvez regarder donc la première vidéo qu'elle a filmée le 16 juin à 21h35. Et donc, voilà.
Attends. Ça fait plus de 2 heures رانا مبلعين علينا في الكار وخلينا وحدين راهم مجمعين. Alors aucun, je dis bien aucun تاع الخدامه تاع les complexes des Andalous ما داير الماسك. Voilà. Aucun personnel n'a mis le masque. Vous allez voir que à 0,51 secondes, il y a un gendarme à l'extérieur qui a un masque et qui téléphone. Vous allez voir que dans les prochaines vidéos où elle dit, au même temps qu'elle dit personne n'a mis un masque, elle filme des gens qui ont des masques. Bah, mais c'est horrible. Mais est-ce que je suis juste, elle fait de la vidéo? C'est pour ça que je vous ai dit, certains font des lives, mais ils ne pensent pas aux conséquences. On dit des fois, il y a certains Algériens qui disent, oui, on n'est pas confinés, on doit être confinés, on doit nous mettre dans les chambres et nous ramener à manger. Ben, il y a certains qui disent, non, c'est pas possible, on est comme des animaux, on est enfermés dans les chambres, on nous ramène à manger comme des prisonniers. L'autre, il dit, non, je ne voudrais pas être enfermé et comme un prisonnier. Et c'est quoi ça? Les Algériens, ils ont toujours quelque chose à se plaindre. Les Français, par exemple, il y a un certain moment, on disait, ah oui, mais tout le monde ne met pas de masque, regarde les Chinois, les Asiatiques, ils mettent des masques, nous on ne met pas. Le jour où la France a mis, le gouvernement français avait obligation que tout le monde porte le masque, même à l'extérieur, tout le monde dit, ouais, ils vont nous étouffer, ils vont nous tuer. Il y a ce qu'on appelle les éternels insatisfaits. Les insatisfaits éternels. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'on leur donne. Donc attends, vous allez voir la suite. On va passer à la deuxième vidéo. Parce que, en fait, j'ai trouvé beaucoup de choses incohérentes. Beaucoup de choses incohérentes. Dans la vidéo qu'elle a filmée le 16 juin à 20h32, attends. Alors, elle dit qu'on ne nous a pas donné même pas une bouteille d'eau. Malheureusement pour elle, elle filme la table, il y a 3 bouteilles d'eau. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'elle regarde ce qu'elle filme? Est-ce qu'elle s'écoute quand elle parle? Et puis encore, elle dit dans la deuxième vidéo, elle dit, ouais, comment se fait-il qu'il n'y a pas de gens qui me regardent? Ce qui veut dire, au fait, le but de la vidéo, allez, on va dire oui, si je fais un live pour qu'on puisse me voir, pour qu'on puisse m'écouter, pour que je puisse faire passer le message. Sauf que elle se soucie plus du nombre de vues que de ce qu'elle va dire. C'est pour ça qu'elle filme et elle ne voit pas ce qu'elle filme. C'est pour ça qu'elle dit des choses et elle ne s'écoute pas. Vous allez voir. À 0,49 secondes, attends, vous allez écouter, attends. Écoutez-moi bien. J'ai réussi à sortir et à faire sortir les gens. Comment elle a réussi à faire sortir les gens? Vous trouvez pas ça bizarre? J'ai réussi à sortir et j'ai réussi à faire sortir les gens. Elle travaille avec l'État. Smahli, hein, je ne dis pas que c'est ça, mais comment elle a réussi à faire sortir les gens? Moi, je pense qu'il y a un truc là. Non? Attendez, c'est pas encore. Donc elle dit... Je me suis rendu compte باللي مساكين même الكبار مولا 80 عام قالوا ما فيه خلصت. Ils l'ont obligé à payer la chambre. Ils ont obligé de payer même الكبار obligeaهم باش يخلصوا les chambres. Alors quand vous voulez confiner des... À 2 minutes 30, dans la deuxième vidéo, celle du 16 juin à 20h32, elle dit, écoutez-moi bien ce qu'elle dit, hein, écoutez, hein. Qui ont un PCR négatif de 36 heures, alors que le personnel ne porte même pas de bavette. Le personnel ne porte même pas de bavette. C'est ce qu'elle dit. Regardez, à 2 minutes 30, vous allez voir qu'elle filme. Elle filme le personnel qui ont des bavettes, qui ont des masques, et elle dit, il n'y a pas de masque. Ça veut dire, croyez-moi sans parole, sans pour autant douter de ma parole. Écoutez-moi ce qu'elle dit. Pas de masque. Le directeur lui-même, le directeur... Ok, effectivement, le directeur, mais on ne sait pas si c'est vraiment le directeur ou pas. Est-ce que je connais le directeur de l'hôtel? Je ne connais pas. Elle dit même le directeur de l'hôtel ne porte pas de masque. Mais il y a 2 messieurs qui portent des masques. Pourquoi elle ne parle pas? Tiens, il y a 2 autres qui portent des masques, mais le directeur ne porte pas. Non, elle se penche directement sur le directeur qui ne porte pas de masque. Comment on peut savoir, nous, que c'est le directeur? On ne sait pas. Écoutez.
ماشي دايرين même pas le masque. Est-ce que ça c'est de logique? Elle est où la logique? Elle est où la logique? D'accord, elle parle de la logique. Elle dit, elle est où la logique que le directeur ne porte pas de masque? Alors moi je lui dis, madame, elle est où la logique que vous dites que personne ne porte de masque alors qu'il y a des gens qui portent des masques et vous n'en parlez pas? Si on parle de la logique, c'est celle-là la logique. Ma logique à moi, c'est que si elle dit que personne ne porte de masque et si elle voit qu'il y a du monde qui porte du masque, elle doit dire, tiens, au moins il y a une partie qui porte du masque. Non, mais elle, non. Elle est négative de chez négatif. Alors, attends, c'est pas encore fini. Alors, elle a fait aussi une chose qui est vraiment très, on va pas dire grave. C'est qu'elle ne se filme pas, mais elle filme sa famille. Ça veut dire, elle expose sa famille. Bon, là, ils vont dire, monsieur, qu'est-ce que ça peut te faire, etc. Sauf que, quand on filme et qu'on ne veut pas nous reconnaître, ça veut dire qu'on ne se filme pas. Donc, on ne filme pas sa famille. On n'expose pas sa famille à un danger. Elle n'a pas peur. Attendez, vous allez voir. Dans la troisième vidéo, parce que, voilà, dans la troisième vidéo, là, c'est celle de 16 juin à 21h30. Ça veut dire, elle enchaîne les vidéos. Elle enchaîne. Et donc, dans la troisième vidéo, alors, c'est là où elle se plaint qu'elle n'est pas dans les chambres. Alors que d'autres se plaignent qu'ils sont dans les chambres. Dis-moi, le personnel de l'hôtel, il y a une moitié qui dit, moi, monsieur, moi, je vais être enfermé dans l'hôtel. Il y a l'autre qui va dire, ah non, monsieur, moi, je ne veux pas être enfermé dans l'hôtel. Bah, comment ils vont faire? Je comprends pas, je comprends pas. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un manque d'organisation, mais n'empêche que il y a quand même un réel danger, un réel problème de différentes mentalités. Une personne qui part au bled, moi, si je prends un billet et je pars au bled, j'accepte de partir, je ne me plains pas. Parce que j'ai accepté. Je sais que l'Algérie n'est pas correcte. Je sais que l'Algérie est tout sauf correcte. Alors, pourquoi je vais me plaindre? Ok, je vais me plaindre si j'ai le choix. Si je n'ai pas le choix, pourquoi je vais me plaindre? Mais ça, c'est mon choix. Attendez, vous allez voir, dans la troisième vidéo, à 0,45 secondes, elle parle, et du coup, elle voit qu'il n'y a pas de vue. Il n'y a pas de monde qui la suive. Là, elle interrompt la vidéo pour dire, pourquoi ils ne me suivent pas? Et donc, c'est les vues qu'elle cherche ou c'est s'exprimer. Moi, quand j'ai envie de m'exprimer sur quelque chose, moi je m'exprime. Je m'en fous si des gens me voient ou ne me voient pas. Je m'en fous si les gens partagent ou ne partagent pas. Mais l'essentiel, c'est que je prends mon portable et je dis ce que j'ai à dire. Je ne regarde pas si les gens me suivent ou ne me suivent pas. Elle, à 0,45 secondes, écoutez bien, attendez, alors 0,45... Oui, mais il n'y a personne. Normalement, tu vois combien de personnes. Tu vois? Mais il n'y a personne. Normalement, tu vois combien de personnes ils me suivent. Mais là, il n'y a personne qui me suit. Attends, tu veux te plaindre de ce qui se passe ici ou tu veux juste tout simplement être vu? C'est ce que je comprends pas. Et je comprends pas. Moi, quand je fais un live, je m'en fous. Je dis ce que je pense et je le dis. Vous voyez? Mais elle, non. Tu vois? Voilà, c'est pas grave. Vous allez voir aussi une chose qui est vraiment incroyable, et c'est ça qui m'a énervé. C'est ça qui m'a énervé. Il y a un gendarme, et j'ai l'impression que le gendarme, c'est un Kabyle. Je le salue. Je le salue, ce gendarme. Je vais vous expliquer pourquoi je le salue. Certains vont dire, il salue un gendarme. Non. Il est venu lui parler gentiment, calmement. Vous allez voir comment elle lui a répondu. Vous allez voir. Écoutez-moi très très bien. Parce qu'une personne qui a envie d'avoir raison n'est pas forcément obligée d'écouter l'autre. Écoutez-moi très bien. À 0,45 secondes. Attends, non, c'est pas ça. À 3 minutes. Allez, on va y aller jusqu'à 3 minutes. Alors, 3 minutes. Voilà. Les zones de confinement, mais on est confiné, le confinement, كل واحد في شومبرته مبلعين. Voilà. Chacun est confiné normalement dans sa chambre mbella. Attends, elle se plaint qu'il est dans le bus, qu'elle n'arrive pas à respirer ou je ne sais pas quoi. Maintenant, elle lui dit, pourquoi je suis confiné dans le bus?
Pourquoi je ne suis pas confiné dans la chambre? Bon, vous allez me dire que l'espace, c'est différent. Ok, mais écoutez la suite. Le confinement. Non, mais اسمح لي, le confinement, اسمح لي. Monsieur, je vous respecte, C'est scientifique. Elle dit, monsieur, je vous respecte. Mais regardez bien, est-ce qu'elle va le laisser parler? Pourquoi je vous ai dit, je respecte beaucoup ce gendarme? Parce qu'il a été calme jusqu'au bout. On dit que les gendarmes, ils sont violents en Algérie. Et si vous avez un gendarme qui vient vous expliquer gentiment, pourquoi vous ne le laissez pas parler? Parce que nous, qui sommes en France ou qui sommes à l'étranger, on a envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucune vidéo d'une personne qui dit « ça se passe très bien dans les hôtels ». Pour une fois, on a une opportunité qu'un gendarme nous explique comment s'est fait le confinement dans les hôtels. Cette femme ne le laisse pas parler. Alors, ce n'est pas seulement qu'elle ne le laisse pas parler, elle ricane à son nez. Ça veut dire, lui, le pauvre, il essaie de lui expliquer gentiment et calmement, et elle rigole. Ça s'appelle de la provocation. Ça s'appelle de la perversité. Écoutez très très bien. C'est à 3 minutes 12. La logique, Tu vois, là où je vous ai dit, le gendarme, c'est un kabyle. Et lui a dit, fkiyi de la logique. Ça veut dire, donne-moi la logique, non, kabyle. Il lui a pas dit, medli la logique, medli s'araf. Donc, fkiyi de la logique. C'est pour ça qu'on dit à gendarme, il s'araf en Suisse. Et donc, il يرنا يرس يرزن يسعادك قريسي كتسدس فهم نتات non توجد فاع أين تقرأك مرة أتيسرس دو كوتي دونك وتجارا أدي هضر حستس هنا راهم مجمعين في الريستورون كل واحد مجمع Tu vois يقراش تجي هضر عيدهم تجي هضر عيدهم تقوم تجي هضر حساس الجماعه كاع راهم مجمعين كاع اللي طلعوهم راهم مجمعين في الكونفينمون نو مي اسمح لي لو كونفينمون اسمح لي مسيو جو فو ريسبكت سي سيونتيفيك لا لوجيك كل واحد هنا راهم مجمعين في الريستورون كل واحد مجمع جينا مع بعض في الطياره Il lui parle du confinement, la femme part directement dans l'avion. Oh, laisse-le parler du confinement. Pourquoi? Tu as posé la question, c'est quoi ce confinement? Et le gendarme essaye de lui expliquer c'est quoi le confinement, elle lui parle de l'avion. Ça veut dire qu'elle fuit le sujet. Ça veut dire qu'elle a peur que l'autre la remet à sa place. Écoutez. معليش انا شوف انا نحكي لك هذيك انسان دو كونفينمون هذا هو الكونفينمون انا نهضر معاك لا شونكياس هكذا ما تناديش لي في جروب انا نهضر معاك هذيك انسان دو كونفينمون درنا 3 جروب ياك اسمع هكذا استمر في ريسك يعني نحكي معاك انت كتضحكي والله ما Tu as vu? Elle lui a dit, il y a le gendarme, il lui a dit, on a fait 3 ans de confinement. Je suis très très curieux de voir c'est quoi les 3 ans de confinement. Et ben cette femme ne l'a pas laissé parler et du coup, on ne sait pas. On a envie d'avoir du vrai dans le confinement en Algérie. On a voir. Pour une fois, on a l'occasion, le gendarme, il va nous expliquer. Elle ricane, elle rigole et le gars, il était très très vexé et elle est partie. Quand le gendarme est parti, regarde ce qu'elle dit. Je vais vous le remettre juste un tout petit peu en arrière. هذيك انسان دو كونفينمون هذا هو الكونفينمون انا نهضر معاك لا شونكياس هكذا ما تناديش لي في جروب انا نهضر معاك هذيك انسان دو كونفينمون درنا 3 جروب ياك اسمع هكذا استمر في ريسك يعني نحكي معاك انت كتضحكي والله ما يعني يا ربي dites-moi quel gendarme en Algérie va expliquer, va prendre le temps d'expliquer. Dites-moi quel gendarme, il explique, l'autre, il rigole comme ça, et puis il est calme. Arrêtez! Oh, arrêtez! Oh, regarde. Elle lui a dit, monsieur, viens, on va parler scientifiquement. T'arrives pas à parler logiquement, tu veux parler scientifiquement. Oh, il y a un problème là. Monsieur, viens, on va parler scientifiquement. Je pense que cette femme, elle est médecin, ou infirmière, ou je ne sais pas quoi, mais elle veut parler scientifiquement, alors qu'il ne laisse même pas parler l'autre. Quand on parle scientifiquement, ça veut dire qu'on est médecin, qu'on est infirmier,
On sait très bien que quand on est médecin infirmier, on laisse l'autre parler, on écoute. Un médecin est censé écouter. Elle, il n'y a qu'elle qui parle. Il n'y a que moi qui parle. Toi, tu n'as pas le droit de parler. Je pose des questions, j'impose des propositions, mais toi, tu n'as pas le droit de parler. C'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Zone de confinement. Alors, comme vous venez de voir, puisque راهم في الريستورون مجمعين كاع مع بعض قال لك حنا درنا une zone de confinement. Alors, le confinement, الناس مجمعة كاع في الريستورون. Voilà, maintenant, elle n'a pas laissé le gendarme expliquer, maintenant, elle l'explique à sa façon. Vous voyez ce que je vous ai dit? C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Parce que moi, personnellement, vous qui m'écoutez, est-ce que vous voulez savoir comment s'est fait le confinement par le gendarme ou par la personne qui parle? Personnellement, je veux voir la version du gendarme. Je vais avoir la version du directeur de l'hôtel. Je vais avoir la version du personnel de l'hôtel. Mais je ne veux pas avoir la version de la dame qui fait le live. Parce que la dame qui fait le live, elle le fait à sa façon. Elle a des choses à dire, elle le dit. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce qu'elle regarde ce qu'elle filme? Est-ce qu'elle entend ce qu'elle dit? Regardez bien. ومجمعين ما كان ني ديستانسياسيون ني ريان دي تو ني بور دو ماسك ني ريان دي تو قال لي هذا هو الكونفينمون في البلاد. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez entendu? Elle a dit qu'en quoi le gendarme a dit c'est ça le confinement. Non, il n'a pas dit ça. Pourquoi on dit que le gendarme a dit quelque chose qu'il n'a pas dit? Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, il y a 700 personnes qui ont partagé cette vidéo, mais c'est horrible. Les 700 personnes n'ont pas vu ça, n'ont pas entendu ça. Est-ce que vous avez entendu? Le gendarme a dit il y a trois groupes de confinement. Il y a 3 groupes. Elle dit non. Le gendarme a dit que c'est ça le confinement en Algérie. C'est pas vrai. C'est pas. Elle est en train de se contredire. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Écoutez-moi bien. Écoute très très bien. C'est pas moi, c'est sa vidéo. Elle est à 3 minutes 58. 3 minutes 58. À partir de 3 minutes 58, vous allez voir que la vidéo du 16 juin à 21h30, à 3 minutes, venez de voir. À 3 minutes 58. Puisque راهم في الريستورون مجمعين كاع مع بعض قال لك حنا درنا une zone de confinement. Alors le confinement الناس مجمعة كاع في الريستورون ومجمعين ما كان ني ديستانسياسيون ني ريان دي تو ني بور دو ماسك ني ريان دي تو قال لي هذا هو الكونفينمون في البلاد. Tu vois? Est-ce que le gendarme a dit ça? Non, il n'a pas dit ça le gendarme. Pourquoi elle dit que le gendarme a dit ça? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon les gars. Je n'ai pas l'habitude de juger. Mais je juge les 700 personnes qui ont partagé cette vidéo et je juge aussi les gens qui disent bravo ma soeur, bravo ma soeur. Si on dit bravo ma soeur, cette soeur-là, elle va continuer à discréditer les gens. Parce que ce que vous ne comprenez pas, aujourd'hui l'État a dit 560 € par exemple pour le billet, vous avez le confinement de 5 jours. Demain, vous ne voulez pas ça, il n'y a plus d'avion. Qui va payer? La dame, elle a été voir sa famille. Et apparemment, elle vit là-bas. Parce que dans l'une des vidéos, elle disait Miskoun Hana, ça veut dire qu'elle habite ici. À moins que j'ai mal compris, hein. À moins que j'ai mal compris. Regardez la suite. Le confinement, خلصي la chambre وتروحي تدخل تهودي تشربي قهوتك في الريستورون تدخلي monsieur le wali. Et si tu es dans la chambre, bien sûr, tu viens au restaurant, tu prends à manger. Il y en a deux, wallah. Il y a un, il a dit, on est confiné dans la chambre, on nous ramène à manger dans des sachets. Elle dit, non, moi, je ne veux pas, je suis confiné, je veux être confiné dans la chambre, mais je ne veux pas y aller chercher ma nourriture dans le restaurant. Et combien d'idées il y a, combien, Suivez, attends. De la République, je parle au comité du conseil scientifique. Est-ce que vous appelez ça confinement ou la mascarade? Vous voyez, maintenant elle fait appel aux grands savants de la médecine pour dire est-ce que c'est ça le confinement? Est-ce qu'elle entend ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle voit ce qu'elle filme? Elle ne voit pas. Mais il faut décortiquer les vidéos, il faut bien les regarder, il faut bien écouter ce qu'ils disent. Attends, regardez encore. Sarqa, ça veut dire si tu voles.
Est-ce que quelqu'un est venu lui prendre l'argent dans sa poche? Non. D'elle-même, consciente, elle a payé le billet avec lequel elle est partie en Algérie. Ce n'est pas du vol. Le vol, c'est quand on te prend de force, on prend ton argent. Ça s'appelle du vol. Là, on peut dire que c'est une obligation, comme les banques. Les banques, je vais vous faire un live sur les banques et les assurances qui nous arnaquent. L'État est conscient. Là, c'est du vol, mais on est conscient. Elle a payé son billet, elle est partie en Algérie, elle dit que c'est du vol. Mais ils t'ont volé où? Ils t'ont pris quoi? Tu as payé avec ta carte bleue. Tebboune n'a pas ton code, ton numéro de carte bleue, c'est toi qui as payé. Alors si tu as payé, pourquoi tu dis que c'est du vol? C'est pas du vol, soyons raisonnables les gars, soyons raisonnables. Attendez la suite. Les immigrés, tous les étrangers qui rentrent en Algérie, vous voulez juste nous pigeonner. Là, ce qu'elle fait, elle est en train de... Ceux qui me suivent vont comprendre bien ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de soulever carrément, c'est carrément une... Je n'ai pas envie de parler de ça, parce que cette phrase-là, elle veut dire beaucoup de choses, et beaucoup de choses plus graves ce qu'elle dit. Est-ce que elle entend ce qu'elle dit? Je ne crois pas qu'elle entend ce qu'elle dit. Elle cherche tout simplement à voir le nombre de vues, mais elle ne cherche pas à savoir les conséquences qu'il y a derrière. Elle ne voit pas. Est-ce qu'elle voit les conséquences? Est-ce qu'elle ne voit pas? Pour moi, elle ne voit pas les conséquences. Ou elle les voit, mais elle s'en fout. Ce sont des choses différentes. On a un PCR de 36 heures. C'est un militaire. Alors, on a un PCR de 36 heures. Elle est dans la médecine. Elle est dans la médecine. Un test PCR, tu peux le faire. Tu peux faire le test. Négatif. Tu sors, quelqu'un éternue, ou tu touches quelque chose, t'es contaminé. Le test PCR, c'est spécialement pour voir si je suis Covid ou je ne le suis pas. Ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas une protection. Et donc, elle est médecin ou elle est infirmière ou je ne sais pas quoi, elle dit on a un PCR de 36 heures. Oh! Est-ce qu'elle entend ce qu'elle dit? Elle n'entend pas ce qu'elle dit. Un test PCR, c'est juste pour savoir est-ce que vous êtes positif ou négatif. Tout simplement. Elle aurait pu dire, oui, on va faire un test PCR, par exemple, en France. Arrivé en Algérie, on va refaire encore un autre test PCR. Si on est négatif, on peut y aller. On peut parler de ça. Mais elle ne me dit pas, j'ai un test PCR de 36 heures. Et alors? Il est où le problème? Tu fais le test et tout de suite après, t'es contaminé. La suite. Qui vient m'expliquer, c'est quoi? Ah, voilà. Elle dit, il y a un gendarme, ça veut dire le gendarme kabyle, et lui a dit, elle est venue m'expliquer avec ihtiram. Ça veut dire avec respect. Et si le gendarme est venu avec respect, pourquoi tu ne l'as pas laissé parler? Hein? Quelqu'un qui vient avec violence, je ne le laisse pas parler. Mais quelqu'un qui vient avec ihtiram, ça veut dire avec respect, pourquoi tu ne le laisses pas parler? Hein? Écoutez-moi bien ce qu'elle dit. Hein? Les immigrés, tous les étrangers qui rentrent en Algérie, le confinement. On a un PCR de 36 heures. C'est un militaire qui vient m'expliquer. C'est quoi un confinement? Une zone de confinement, la zone de confinement, le restaurant, Elle n'a pas dit on a mis une zone de confinement, elle a dit on a fait 3 zones de confinement. Est-ce qu'elle entend ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle entend ce qu'elle dit? Elle a une idée en tête. Elle veut discréditer le fonctionnement des hôtels en Algérie. Elle le fait. Elle s'en fout des conséquences. Vous avez bien entendu, regardez la vidéo, je vous ai dit, du 16 juin à 21h30, où elle dit carrément le gendarme dit qu'il y a 3 zones de confinement. Elle, maintenant, elle dit le gendarme qui parle avec respect et ihtiram a dit que c'est ça la zone de confinement. Ah, c'est grave, mes chers amis. 700 personnes ont partagé sa vidéo. Moi, cette vidéo, il y a à peine peut-être 3-4 personnes qui vont partager la vidéo parce que je parle de la paix. Je parle du respect d'autrui. Je parle de l'acceptation. Vous voyez, il n'y a personne qui va partager ma vidéo. Mais elle, comme c'est une vidéo de propagande, 700 personnes ont partagé la vidéo. C'est grave. Écoutez.
تخني الدخان راه تفوت الناس تمشجات نورمالمون قالوا لي سكتي كيف باسي 5 jours tranquillos vacances. Monsieur le Wali, Monsieur le Président, on n'est pas venu pour passer des vacances. كان الناس اللي جات جابوا والديهم في السنة. Là, elle joue sur les sentiments. Il y a des gens qui sont venus voir leurs parents, voir ceci, voir cela, voir cela. Elle joue faite pour culpabiliser, en quelque sorte. On a parlé de la culpabilité. On a parlé de la culpabilité qui est issue de la manipulation. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est pas de la manipulation, mais c'est de la manipulation positive. Elle manipule l'État positivement pour qu'on laisse partir les gens. Sauf que, elle n'entend pas ce qu'elle dit. Écoutez bien. Est-ce qu'on a besoin d'être في un hôtel نجمعوا نخرج من l'hôtel نجمع نهضر zone de confinement. Monsieur le Wali, je vous dis, arrêtez cette mascarade. راكم مساكين راجل كبير مولا 80 عام. L'État, le président a ordonné que les personnes âgées ne payent pas. قالوا له تخلص بالسيف parce que tout simplement مسكين, il n'a pas eu les moyens باش ما عندوش الوقت باش يخرج, c'est-à-dire il a fait sa demande au consulat français باش يعطوه l'autorisation باش ما يخرجش le confinement وجا هنايا. Donc le vent le 16 قالوا له تخلص مسكين خلص. Il y a un petit enfant. Attends, là, c'est la meilleure. Celle-là, c'est la meilleure. Hein. Ça, c'est la meilleure. Est-ce qu'elle entend ce qu'elle dit? L'Algérie, le gouvernement algérien a dit que les vieux, que les personnes âgées et les étudiants ne vont pas payer l'hôtel ou le confinement, je ne sais pas quoi. Du coup, ils ont dit, l'État a dit, elle remet la faute sur l'État du fait que la personne âgée n'a pas eu le temps d'aller au consulat pour avoir l'exonération des frais de confinement. Et c'est la faute de l'État que la personne âgée n'a pas eu le temps. Attends, il y a un problème là. Est-ce qu'elle entend ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle entend ce qu'elle dit? On ne peut pas remettre la faute sur l'État alors que c'est le monsieur qui n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps. Les gens qui ont eu le temps d'aller au consulat et de faire l'attestation, ils n'ont pas à payer le confinement. Donc elle dit, le pauvre, il a payé parce qu'elle n'a pas eu le temps. Mais c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de l'hôtel, c'est pas la faute du directeur de l'hôtel, c'est la faute du monsieur qui n'a pas eu le temps. Là, elle dit encore une autre chose, encore plus grave. Est-ce que messieurs, dames, s'il vous plaît, écoutez ce qu'elle va dire maintenant. Pour une fois, le gouvernement algérien, il a fait quelque chose de bien. Je ne vais pas dire le gouvernement, je vais pas dire... Le gouvernement algérien, c'est des escrocs, c'est des voleurs, tout ça j'ai compris. Mais je parle du confinement, je parle de ce que dit cette femme. Il y a un enfant de 10 ans, c'est ce qu'elle dit, un enfant de 10 ans, elle a dit, ils ont obligé son père à venir confiner avec son fils. Elle est médecin, elle est infirmière, elle dit ça, obliger son père. Alors que moi, la réalité, c'est mon fils de 10 ans est confiné dans un hôtel, je vais faire tout pour que je puisse être confiné avec mon fils. Elle reproche à l'hôtel et au gouvernement d'avoir obligé le père à être confiné avec son fils. C'est horrible, là, vous l'avez. C'est horrible. Écoutez, écoutez. De 10 ans, ami. À 6 minutes pile, 6 minutes de la vidéo du 16 juin à 21h30. جابوه l'hôtel. وباش يخافوا قالوا لباباه تجي باباه تخمل جابوا باباه يتكونفينا معاه جابوا. Tu vois, ils ont ramené son père pour qu'il soit confiné avec son fils. Mais quel parent ne veut pas être confiné avec son fils, à madame? Quel parent ne voudrait pas être confiné avec son fils? Vous, madame, vous, madame, si vous avez votre fils qui est confiné et vous êtes à l'extérieur de l'hôtel, vous allez tout faire parce que votre enfant est un mineur. Pourquoi on dit que l'État a mal fait alors qu'elle a fait? Il y a des choses qui sont concrètes, il y a des choses qui ne le sont pas. Il y a des choses qu'on doit défendre, il y a des choses qu'on ne défend pas. Il y a des choses dans lesquelles on doit se plaindre, il y a des choses qu'on ne se plaint pas. Regardez. Ça donne, ما يخلوش le confinement وجا هنايا donc le vent le 16 قالوا له تخلص مسكين خلص. Alors, je vais juste répondre à Célia qui dit non, à la base, cette procédure ne doit pas exister. Mais elle existe. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre l'État? L'État, il y a un moment, elle a dit il n'y a plus de vol. Est-ce qu'on a pu faire quelque chose? Non. Quand ils ont dit que c'est des rapatriements d'urgence, est-ce qu'on a pu faire quelque chose? Non.
Aujourd'hui, l'État a dit qu'il y a... Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est ça la différence, vous l'avez dit. C'est ça la différence. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour se plaindre? Est-ce qu'on peut pas? Si on ne peut pas faire quelque chose, je vous ai dit les banques, on paye les frais de tenue de compte. Et elle fait quoi l'État? Célia, je ne vais pas te répondre à Célia, je ne vais pas te répondre du tout. Parce que ce genre de questions, ça me... Bon, c'est pas grave. Il y a un petit enfant de 10 ans, un mineur, جابوه l'hôtel وباش يخافوا قالوا لباباه تجي باباه تخمم جابوا باباه يتكونفينا معاه جابوا باباه Voilà. Voilà. Là, c'est la troisième vidéo. هذه 20 جيجا هذه تليفون بنتي ما فيها ما فيه 20 جيجا. D'accord, là on va passer à la quatrième vidéo parce que il y a beaucoup de choses dedans qui ne sont pas... Voilà. Et voilà. Là, ce qu'elle dit, on va passer à la quatrième vidéo. Voilà, la quatrième vidéo, attends. En fait, il y a une vidéo, je ne me souviens plus où elle est. Voilà, elle est là. Elle dit... Donc en fait, à un certain moment, quand elle disait... الكبار مساكين وقالوا لهم لازم تخلصوا لوطيل 3 ملايين و300 ما عندهم حتى حاجه فينا انهم مرتات الوالا دخلوا الوالا عطوهم صوروهم وعطوهم الكاطو كوم كوا قدام الجورناليست زعما اي سون بيان بيان اكويي الوغ كو حنايا كان بلعين علينا في الكيران. Ils ont pris juste les premiers, صوروهم وعطوهم الماكله وتصوروا معاهم comme quoi ils sont bien accueillis وحنا مبلعين علينا في الكيران. J'ai réussi à sortir les gens. J'ai réussi à sortir et j'ai réussi à faire sortir les gens. Elle le redit encore une deuxième fois. Elle n'arrive pas à avoir une bouteille d'eau, elle a réussi à faire sortir les gens du bus. رانا جينا je me suis rendu compte بلي مساكين même الكبار مولا 80 عام. Ça, c'est l'histoire des gens de 80 ans qu'ils ont fait payer parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller au consulat. Ils l'ont obligé à payer la chambre. Ils ont obligé de payer, même obligé à payer. Chacun a ses raisons. Quel est voilà, au milieu 6 heures. Alors que elle est où la logique comme ça, bon, allez, c'est pas grave, je vais passer à la 5e vidéo, sinon, voilà. Donc, il y a dans la 5e vidéo, elle dit, voilà, je suis en infraction, donc ils sont venus au fait de la vidéo d'avant, et lui ont enlevé le portable de force parce qu'elle n'avait pas le droit de filmer. Au fait, dans cette vidéo-là, elle montre bien qu'elle dit qu'il n'y a personne qui ne porte un masque. Attends, il faut que je la trouve, cette vidéo, pour vous montrer, au fait, parce qu'au fait, là où elle disait que... Attends. Franchement, je ne me souviens plus. L'essentiel, c'est que à un certain moment... Voilà. Elle dit que l'hôtel n'était pas propre. Là, on voit une dame qui lave le sol. Elle peut dire tout simplement... Oui, au moins, il y a une chose de bien. C'est qu'il y a une dame qui lave le sol. Il y a aussi, à un certain moment, quand elle parlait du gars, du vieux qui payait les 3 millions de l'hébergement, ce qu'elle n'a pas vu, les 2 policiers, ils ont des bavettes. Il y a un agent de sécurité, il y avait une bavette. Il y avait 3 ou 4 personnes qui ont des masques. Elle disait, au même temps qu'elle les regardait, elle disait que personne ne portait le masque. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce qu'elle regarde ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle voit ce qu'elle filme? C'est ça, mes chers amis. Ce qu'il y a, je ne vais pas vous dire que l'Algérie, c'est le top du top. Sauf que, quand on vous dit, moi je parle en toute logique. Si certains ne sont pas d'accord avec ma logique, c'est pas grave, c'est chacun à sa façon d'être, à sa façon de voir les choses. Sauf que moi, ma logique, il y a une loi. Cette loi ne doit pas exister. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? On ne peut pas. Alors, ce qu'on fait, tous ceux qui sont partis parce qu'ils étaient obligés. Ils étaient pas obligés. Ils ne sont pas partis avec leur propre gré. Ils ne sont pas pour cette loi, mais ils sont partis quand même parce qu'ils sont obligés. Il y en a qui ont des parents malades, des enfants malades, ils n'ont pas vu leur famille depuis longtemps, ils ont des affaires judiciaires, ils ont des affaires administratives, et voilà, etc. Ils sont partis, je suis de tout cœur avec eux.
Mais quand tu pars et tu sais très bien comment c'est, comment tu peux te plaindre? On va se plaindre. Ok, on a le droit de se plaindre parce qu'on n'est pas content. Mais ma question, est-ce qu'on peut changer quelque chose? Là, on voit bien que le gendarme vient nous expliquer comment c'est le confinement. Wallah, c'est la première fois que quelqu'un essaye d'expliquer. Je pourrais même dire qu'il s'expose à des sanctions parce qu'il est en train de parler du confinement, de comment ça se passe dedans. Mais j'aurais bien voulu, moi, voir ce qui se passe dedans. J'aurais bien voulu écouter ce gendarme. Je voudrais bien qu'il nous explique comment c'est le confinement. Elle ne l'a pas laissé parler parce que, tout simplement, elle a peur de la convaincre. Quand on a un conflit avec une personne, quand on essaye de discuter avec lui et on a peur qu'il ait raison, soit on hausse la voix, soit on ne le laisse pas parler, soit on se retourne et on part. C'est ce que j'ai vu. Alors, donc ici... Je ne suis pas venue, soit vous me confinez, دخلني في شمرة وتبلع عليا ولا تجيبنا في les Andalous وتخليهم متجمعين. Là, au moment où elle parle dans la vidéo du 16 juin 21h30 à 8 minutes 14, elle filme des gens qui ont des bavettes, qui ont des masques. Ça, c'est... Tout simplement, nous sommes condamnés en prison fermée 5 jours à 10 jours et payés à sortir le dimanche. Et donc, elle... Je dis bien, ils m'ont interdit de passer pour filmer le restaurant. Le restaurant qu'elle blindé. Le restaurant en plein air blindé, blindé. Jenny le policier, Jenny un gendarme maintenant, il dit, tu n'as pas le droit de filmer. Je ne filme pas, je fais ce que je veux. Je suis dans un hôtel, j'ai les droits. Alors, vous imaginez. Donc alors on va passer, donc il y avait la vidéo numéro 5 du 16 juin 21h42 où il a été, je sais pas moi, elle a filmé juste un endroit, on voyait rien au fait, elle dit juste comme quoi, elle a été, on va la condamner parce que elle a fait une infraction puisqu'elle avait dit des choses qu'il ne fallait pas dire sur l'hôtel, etc. Là vous allez entendre les choses, regardez. Waouh, infraction. Alors, 16 juin 21h42. Les Andalous, infraction. Johnny l'armée, les Andalous. C'est une infraction. Infraction de quoi, monsieur, l'infraction? Le militaire, Johnny, قال لي غادي نطلعك infraction يحوسوا يدخلوني الحبس. يحوسوا يقولوا لي السبب باش دخلوني الحبس. راهو جاي راهو. Là, elle filme le sol et elle parle. Ok, elle ne peut pas filmer les gens. Comment peut-elle être dans une salle d'attente? Celle-là, je vous la laisse décortiquer parce que c'est encore plus compliqué. Voilà. Sauf que là, donc 16 juin 21h42, c'était la veille parce qu'on lui a dit que tu n'as pas le droit de filmer. Pourquoi tu filmes? L'Andalouse, droit à l'image, blablabla. J'ai payé, j'ai droit de filmer mes vacances. Pour moi, c'est pas du confinement, c'est des vacances. Allez, pour ne pas dire que c'est du confinement, pour alléger un petit peu le truc. Sauf que là, le lendemain, attendez, le 17 juin à 20h51, elle se balade avec son portable. On ne lui a pas confisqué, malgré que c'est une infraction, ce qui veut dire on lui a dit quoi? Personnellement, si je suis le directeur de l'hôtel, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, écoutez madame, vous n'avez pas le droit de filmer, soit vous arrêtez de filmer, sinon je vous confisque votre portable. C'est comme ça. Si c'est un pays, on va dire qu'ils sont très méchants, ces gendarmes, ce directeur et tout, ils vont lui confisquer son portable jusqu'à son départ. Pour moi, ce sont les deux choses. Soit on lui confisque son portable, soit on lui dit, madame, on vous rend votre portable à condition de ne plus filmer. Là, la vidéo du 17 juin à 20h51, écoutez ce qu'elle dit. Alors, d'une part, elle a toujours son portable, d'autre part, elle a toujours le droit de filmer. Ah, je comprends plus rien. Regarde. نعطيكم des nouvelles تاع الكونفينمون تاع لي زوندالوس كما راكم تشوفوا. هاو الكونفينمون الناس راهم مجمعين كاع برا لو جاردان، ما كان لا كونفينمون ولا والو، ما كان حتى واحد اللي فينا اللي داير البافيت، مالشي دايرين البافيت. Elle revient encore, personne ne met de bavette. On les a vus dans ces vidéos où les gens ont mis des bavettes. Mais elle continue à dire que personne ne met de bavettes. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention, faites attention, faites attention. Alors on prend le petit déjeuner bras. On prend le petit déjeuner bras, ça veut dire à l'extérieur. Tout à l'heure, on prend le petit déjeuner dans le restaurant. Ce matin, il prend le petit déjeuner bara, ça veut dire aller. Enfin, tout à l'heure c'était dans le restaurant, maintenant c'est à l'extérieur. Va comprendre quelque chose.
Vous comprenez, vous, quelque chose? Moi, j'ai rien compris, hein. Écoutez bien. Le petit déjeuner bras. Le dîner, le dîner, fait des sachets. On attend le dîner, on nous le donne dans les sachets. Alors, elle a dit tout à l'heure que pour manger, il faut y aller au restaurant. Maintenant, elle dit qu'on nous donne le dîner dans un sachet. Ah, ça c'est... Est-ce qu'elle entend ce qu'elle dit? Je ne crois pas qu'elle entend ce qu'elle dit. Hein. Non, 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 non. Il y a des groupes, il y a des affinités qui se sont faites de groupes. Après des petits groupes, ils se sont constitués, qui voilà. Voilà, vous allez voir que dans la vidéo du 17 juin 20h51 à 0,51 secondes, elle dit comme vous voyez, elle filme. Il y a des gens qui sont constitués en groupe. Comment elle peut savoir qu'ils se sont constitués en groupe? Regardez la vidéo, vous allez voir. Ce sont des gens. Il y a, je crois que c'est les pompiers à droite. Je ne sais pas ce que c'est à gauche. Et donc, elle dit, ils se sont constitués en groupe. Elle a, j'ai failli dire un mot. Quelqu'un l'a dit. Samir Bouzidi, il l'a dit. Alors, moi, ce que je demande, c'est, وعلاش هذه المسخرة؟ وعلاش راهم بالليل هنا في un hôtel وين on est mis alors, Bel'aïn dans un hôtel. Elle filme. Rien du tout. On a juste قاعدين في un hôtel. نضيعوا في وقتنا. Elle n'est pas fermée dans un... Elle se balade dans le parc. Cette vidéo, elle se balade dans le parc. Moi, enfermé dans un hôtel, c'est enfermé dans une chambre d'hôtel. Bah oui, le confinement. C'est quoi le confinement dans un hôtel? Ah, vous croyez qu'aller se confiner dans un hôtel, c'est aller faire les courses en ville et revenir et tout ça? Aller à la plage, bronzer et tout? Non, le confinement, c'est le confinement. Déjà de base, si tu arrives à sortir dans le parc, se balader, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà, j'ai pas envie de continuer à regarder ces vidéos parce que je vous assure que c'est vraiment, ça me fait très mal au cœur. Vous savez pourquoi ça me fait mal au cœur? Ça ne me fait pas mal au cœur de voir ce genre de confinement. Ça me fait mal au cœur que ça fait 1 an et demi que les frontières ne sont pas ouvertes. Le gouvernement algérien, soi-disant, ils ont fait cette magouille de faire payer les touristes parce que le tourisme n'existe pas en Algérie à cause de ce qui se passe en Algérie. Et donc, du coup, ils ont trouvé cette astuce pour faire travailler les hôtels au détriment de notre argent, de nos économies. Je peux le comprendre. Le mode de fonctionnement ou la gestion des hôtels, je peux comprendre qu'ils n'ont pas de touristes. Ils n'ont pas, peut-être, ils n'ont pas de diplôme dédié au tourisme. Donc, ils essayent de se débrouiller à leur façon. Ou ils ne veulent pas prendre tout simplement des gens diplômés dans le tourisme. Et donc, ils prennent des gens au hasard pour ne pas les payer cher. Et donc, tout ça pour faire des économies ou pour faire fonctionner tous ces hôtels-là. Tout ça, je peux comprendre. Je peux comprendre que l'État a fait des choses qu'il ne faut pas faire. Sauf que ça fait 1 an et demi que les frontières ne sont pas ouvertes. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas été voir nos familles, nos parents. Je connais des gens qui m'ont sollicité pour faire des lives parce que les pauvres, ils n'ont pas réussi à voir leurs parents mourir. C'est horrible. Là, moi, je ne joue pas sur les sentiments. Je vous dis la réalité. Sauf que, si on vous demande de choisir, partir en Algérie avec un confinement de 5 jours ou ne pas partir du tout, qu'est-ce que vous allez choisir? Je pense que le choix est vite fait. Partir avec un confinement de 5 jours. Au moins, je perds 5 jours, mais au moins je vais voir ma famille, je vais voir mes amis, je vais régler mes problèmes là-bas, etc. Imaginons que maintenant, demain, le gouvernement algérien va dire, écoutez, on vous a enfermé dans les chambres, vous vous plaignez, on vous a laissé libre accès dans tout l'hôtel, vous vous plaignez, allez, on arrête les avions. 1 an et demi encore. Ce qui veut dire, cette femme, elle a été voir sa famille, elle a été voir ses amis, elle a été faire ce qu'elle a à faire. Moi, je vais payer derrière
la décision de l'État qui va annuler les vols parce que tout simplement, on s'est plaint de quelque chose qui n'existe pas. Vous avez bien vu, là, si vous voulez, moi je peux vous mettre le lien, ou tout simplement, vous pouvez aller voir dans Algériens bloqués dans le monde, c'est la page Facebook de cette personne. Allez voir, regardez avec vos propres yeux, comparez ce que j'ai dit à ce que vous voyez. Je vous ai donné à la seconde près, à la minute près, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, et que malheureusement, on voit que c'est tout à fait le contraire. Il y a un gendarme qui vient gentiment nous expliquer comment est le confinement dans les hôtels. Wallah, je voudrais tellement savoir, parce que jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a un membre du gouvernement ou est-ce qu'il y a un personnel de l'hôtel qui a expliqué le mode de confinement dans les hôtels? Non. Le gendarme vient expliquer, la dame ne l'a pas laissé parler. Est-ce que cette femme nous a donné les bonnes informations? Est-ce qu'elle ne nous a pas donné les bonnes informations? Faites attention, mes chers amis, faites attention. Ce que vous voyez n'est pas forcément ce que vous voyez. Ce que vous entendez n'est pas forcément la réalité. Sauf que vous avez un cerveau, faites-le fonctionner. Regardez ce qui se dit, regardez ce qui se fait. Vous comprenez? J'ai eu un coup de gueule ce matin parce que j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Elle a le droit de faire ses lives, elle a le droit de parler, mais elle n'a pas le droit de dire des choses et elle filme autre chose. Elle n'a pas le droit de filmer une chose et de dire autre chose. Il faut que la vidéo qu'on voit et ce qu'elle dit correspondent. Là, ça ne correspond pas. Il y a 700... Attends, je vais vous dire, j'ai noté le nombre de partages. 747 partages. 747 partages. Les 747 personnes qui ont partagé, bon, on ne va pas dire que c'est la totalité des gens qui ont cru en ce qu'elle dit, mais les 747 partages, ça me fait mal au cœur parce que je me demande, est-ce qu'ils ont compris ce que c'est que cette vidéo? Les gens de nos jours créent des pages pour faire de la polémique, il y a des pages où on passe des bonnes informations et il y a plus de pages de polémique qu'autre chose. Vous comprenez? Ne croyez pas en ce que vous voyez, en ce que vous entendez. Croyez en ce que vous voyez. Là, vous avez des vidéos. Des vidéos, je vous ai donné en minute près, à la seconde près, ce que vous allez entendre. Donc, si vous voulez, vous allez sur la page Algériens bloqués dans le monde. Je leur fais de la publicité. Comme ça, la personne va avoir plus de vues, puisque c'est ce qu'elle cherche. Elle cherche plus de vues qu'autre chose. Et donc, à vous de voir. Est-ce que vous voulez qu'on redevienne comme avant, les avions, repartir en Algérie, voir notre famille, etc. Ou est-ce que vous voulez encore attiser la colère de l'État et dire, ok, on arrête tout? Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. C'est pour ça que je vous dis toujours, la main que vous ne pouvez pas mordre, il faut l'embrasser. Si vous n'arrivez pas à l'embrasser, la main de celui que vous... C'est votre libre choix. Tu t'accuses civil des gens simples à ta part, remarqué les journalistes et les contrôleurs qui ont couvert le vote. Bon, je vous souhaite une agréable journée. À plus.